cause de cela, nous pouvons nous vanter et nous frapper la poitrine parce que nous avons un qui est au ciel pour nous. Il n'est pas resté statique. Il intercède pour nous et nous sommes bénéficiaires de ses grâces. Que son nom soit béni ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom à tous. Joyeuse fête de Pâques à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux saluer ton frère avec un grand sourire? Souhaite-lui une joyeuse fête de Pâques et dis-lui que même si c'est difficile, Jésus a vaincu. Il ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Nous verrons encore son action dans nos vies. Je dis, nous verrons encore ses actions dans nos vies. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce matin. Que Dieu soit loué. Nous allons avoir un thème circonstanciel, comme vous pouvez vous en douter, concernant la fête de Pâques. Le thème est le suivant, vous l'avez lu sur les réseaux. Célébrons la Pâques avec une vie sans compromis. Avec une vie sans compromis. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3, nous sautons. Nous allons au verset 6 et nous allons finir au verset 8. Après, nous lirons Romains, toujours dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 2, verset 24. Et nous finirons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 24 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous en êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé par nous, pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous par les gentils, comme cela est écrit. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Par la foi, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle belle parole. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu en ce jour de Pâques. Quelle grâce pour nous de célébrer la Pâques en 2026. C'est une grâce que Dieu nous a faite. La Pâques, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, est écrite. On écrit Pâques avec S et Pâques sans S. Et il y a une différence par rapport à cela. Beaucoup de gens ne le savent pas et j'aimerais insister à revenir sur cela. La fête de Pâques sans S, la différence réside dans la religion et dans le sens qu'on octroie au mot. La fête de Pâques, Pâques sans S, désigne la fête des Juifs, Pessah, qui célébrait la libération d'Égypte dans Exode 12. Dans Exode 12, Dieu avait sanctionné l'Égypte avec 10 plaies. La 10e plaie était terrible. Tous les premiers-nés d'Égypte, même des troupeaux d'Égypte, devaient mourir. Et ceux qui étaient à Goshen, les enfants d'Israël, avaient reçu comme consigne de mettre le sang d'un agneau, sans défaut, un agneau mâle d'un an, le sang sur les linteaux et sur les portes de leur maison. Quand l'exterminateur passerait, il verrait le sang et il ne frapperait pas, parce que la mort avait déjà frappé. Frères et sœurs, on ne dit pas que la maison devait être en marbre, devait être en or, devait être en matériaux, je ne sais lesquels. On parle seulement du sang. Le sang vous servira de signe. Frère, ce n'est pas important d'avoir des belles Bibles.
des belles présentations. Il faut le sang de l'agneau. Il faut le sang de la protection. Quand le sang de Jésus est là, la mort est déjà passée. Vrai bien-aimés, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes déjà passés par la mort et nous attendons la vie en Jésus. Gloire à Dieu, parce qu'il a accompli l'impossible. Nous qui étions prévus pour la mort, il a changé notre trajectoire. Nous sommes maintenant candidats pour le ciel. Gloire à son saint nom. Il n'y a pas plus grande réussite que d'aller au ciel. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais le ciel, on y accède par la grâce, par le sang de l'agneau. Gloire à ceux qui ont reçu Jésus. Vous êtes candidats pour le ciel. Soyez bénis, bien-aimés. En ce jour de Pâques, souvenons-nous que Jésus a versé son sang et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Gloire à Dieu. Et la fête de Pâques avec S, c'est la fête des chrétiens. C'est celle que nous commémorons ce matin. C'est la fête qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés, toutes ces deux fêtes, la fête des Juifs et la fête des chrétiens, toutes ces fêtes ont comme point d'intersection l'agneau pour le sacrifice. Mais voilà, l'agneau des Juifs était donné en sacrifice pour le salut des Juifs. Et ceci était un acte qui devait se répéter toutes les années. Le sang coulait toutes les années parce que le péché abondait. Amen, amen. Et voilà, nous avons un agneau qui n'est pas imparfait comme celui des Juifs, mais qui est parfait. Qui n'est pas parti mourir 2, 3, 4 fois. Il est mort une fois pour toutes. Et il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Mon sein ne verrait pas la corruption. Gloire à Dieu pour ce que cet agneau est venu sauver toute l'humanité. Tout homme de toute race, qu'il soit Moulouba, Moukongo, Moussoaeli, tous au bénéfice du sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Après la mort et la résurrection de Christ, les chrétiens célébraient, commémoraient la Pâque, non plus comme autrefois, au moyen d'un agneau pascal, qui était la représentation, la préfiguration de celui qui devait venir ôter le péché. Amen, amen. L'agneau des Juifs couvrait le péché, mais l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Dans la réalité, il voulait célébrer le Seigneur dans la Pâque. Amen, amen. Il voulait célébrer celui qui est venu sauver les hommes du péché, qui les conduisait, celui qui les conduisait dans une nouvelle vie, une vie de pureté, une vie, dans la sanctification, une vie dans la mise à part, conduit dans la sainteté. Frères et sœurs, la particularité de Dieu, c'est qu'il est saint. Ôter la sainteté de Dieu, ce n'est plus Dieu. Un chrétien qui vit dans la sainteté, c'est un chrétien qui ressemble à son Créateur. Amen, amen. D'ailleurs, il n'existe pas un chrétien qui vit dans le péché. Un chrétien, c'est un homme qui vit dans la crainte de Dieu, qui marche pour plaire à Dieu. Dans la société, il ne triche pas. Il craint son nom. Et Dieu viendra honorer un tel homme. Je dis, Dieu viendra honorer un tel homme. Si tu te sanctifies, gloire à Dieu, c'est un processus. Celui qui se sanctifie davantage, qui ne reste pas souillé. Aujourd'hui, bien-aimés, j'en parle bientôt. L'Église, les hommes de Dieu, la famille de Dieu est souillée par le péché. Et nous devons en parler en ce jour de Pâques. C'est très important. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul est en train de remettre les choses en ordre. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Cette église était caractérisée par beaucoup d'abus, beaucoup de désordre. Cette église fut fondée par Paul aux environs des années 50 après Jésus. Et quand Paul écrivait aux Corinthiens, c'est dans les années 55, il écrit à partir d'Éphèse. Il écrit pour corriger les nombreux abus qu'il y avait dans l'église de Corinthe. 5 ans avant, sont des chrétiens fervents, des chrétiens matures, des chrétiens qui donnent une belle apparence. Mais les années vont venir après et vont écorner, et vont réduire, et vont édulcorer la vie des enfants de Dieu, des chrétiens qui devraient normalement être puissants en acte, qui devraient ressembler à leur Créateur. Amen, amen. Une personne peut vraiment changer en 5 ans. Vous croyez ça? Amen, amen. Soit dans le bien, soit dans le mal. Frère, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. Le temps fait toujours quelque chose en nous. Amen, amen. Même si vous regardez au miroir, vous dites que non, je n'ai pas forcément changé. Moi, je me regardais dernièrement. J'ai dit, c'est qui cet homme-là? Amen, amen. Frère, le temps laisse des traces.
Et bien aimé, vous êtes capable de vous améliorer par rapport au temps qui passe ou bien de régresser. Et c'est malheureusement le cas que nous voyons dans la vie des Corinthiens. Beaucoup de gens dans l'église, au lieu d'évoluer, deviennent mauvais. Frère, au contact de Dieu, on ne devient jamais mauvais. On s'améliore. Quand vous êtes en train de vous déprécier, c'est que vous avez quitté le contact avec Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, vous brillerez davantage. Même quand vous n'avez rien dans les poches, tout dans l'esprit, la grâce de Dieu est sur vous. Amen, amen. Et il y a des gens malheureusement qui deviennent très mauvais. C'est dommage. C'est dommage, hélas. Depuis que Paul avait implanté cette église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe régressaient dans leur marche spirituelle. C'était une église où on trouvait des chrétiens charnels qui cherchaient à faire des concurrences et des comparaisons inutiles entre les serviteurs. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Voilà comment ces gens se comportaient. Et ils le faisaient par rapport au verbe, par rapport à l'éloquence du prédicateur. Il dit, moi, je suis le pasteur Dadi. Il parle bien. Frère, on n'a pas à voir avec notre langage. C'est bien de bien parler, mais c'est mieux de vivre la vie de Dieu. Je préfère quelqu'un qui n'est pas du tout éloquent, mais qui craint Dieu. Amen, amen. Que quelqu'un qui dit des belles phrases, des belles tournures, et il n'y a rien de Jésus. Nous voulons la chrétienté authentique, la vie de Dieu sainte, la vie de Dieu qui n'est pas compromise par aucune chose. Dans la vie chrétienne, on ne met pas d'eau dans son vin. Alléluia. C'est une église, l'église de Corinthe, qui cherchait les miracles et la sagesse. Ils cherchaient des belles tournures. N'oubliez pas, c'est les descendants de tous ces grands philosophes. Amen, amen. Ils cherchaient des belles tournures. Les Juifs cherchent les miracles, mais eux, ils cherchaient la sagesse. Amen, amen. Une sagesse selon eux. Au lieu de regarder à la croix de Christ, la croix de Christ est plus sage que toutes les sagesses de ce monde. Amen, amen. Au lieu de regarder à la croix, ils regardaient à la sagesse ou au miracle. C'est une église qui cherchait à mettre en avant des dons particuliers au détriment d'autres dons. Ils voulaient prier en langue, mais ils ne voulaient pas prophétiser. Tous les dons sont autorisés. Malheureusement, ils ne se cantonnaient que sur un don, pour paraître peut-être. Mais voilà, c'était une église déséquilibrée, une église à problème. Et dans ce chapitre 5, Paul leur reproche, si nous regardons au début déjà, leur passivité à l'égard du péché, une attitude qu'on ne signalait même pas parmi les païens. Amen, amen. Un chrétien vivait avec la femme de son père. Waouh, ça c'est terrible, hein? Et c'est dans l'église, hein? Maman. Amen, amen. Ah, excusez-moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Je ne parle pas, vous-même vous avez compris. Amen, amen. Il vient avec une femme qui a l'âge de sa maman, à Kotipé culte, à Vandi, à l'épée Lambo, Sainte-Seine. Waouh, mais c'est très grave. Amen, amen. Une pratique tolérée par l'église de Corinthe, qui au lieu d'être dans l'affliction, au lieu de souffrir, de ce que ces choses arrivent, au lieu de voir le péché dans son état le plus laid, il le regarde en admiration peut-être, ou même encore sans sourciller, sans se dire que c'est mal cet acte qui est posé. Et voilà ce que nous voyons encore aujourd'hui dans l'église. Au lieu d'être dans l'affliction, ils sont enflés d'orgueil. Les responsables de cette église fermaient les yeux sur cette situation. Une pratique très grave. Et comme je l'ai déjà dit, on ne trouvait même pas ça chez les païens. Amen, amen. Paul propose une lourde sanction par rapport à une telle personne. Et quel était le but de Paul? C'est de préserver la pureté de l'assemblée. Et il comparait le péché à du levain. Le levain qui fait gonfler la pâte, qui contamine, qui corrompt, qui compromet toute la pâte. Amen, amen. Tout comme le peuple d'Israël devait ôter tout le levain de ses maisons avant de célébrer la Pâque. La fête de Pâques aujourd'hui, comme les Corinthiens la vivaient, c'est une fête où on doit ôter le vieux levain, jugeant le péché et expulsant le mal, afin de déclarer pratiquement que nous sommes une nouvelle pâte selon la pensée de Dieu. Amen, amen.
Frères et sœurs, la fête de Pâques doit nous rappeler que nous vivons une vie d'exception. Dis à ton voisin, nous vivons une vie d'exception. Loin du péché et loin de la souillure de ce monde. Un chrétien est un homme et une femme qui ne vit pas dans la compromission. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Nous sommes différents. Frères, n'ayez pas peur de votre différence. Amen, amen. Même si vous n'avez pas les moyens, même si vous n'avez pas l'âge, même si vous n'avez pas les biens que beaucoup ont, vous êtes différents. Amen, amen. La Bible dit, frères et sœurs, qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. J'ajoute sans peur d'être contredit, il y aura la différence entre ceux qui se sanctifient et ceux qui ne se sanctifient pas. Alléluia. Une église, aujourd'hui, on a peur de montrer nos différences. On veut s'assimiler au monde. On veut ressembler aux autres. Frère, moi je ne ressemble pas à tout le monde. Je suis différent. Et j'aimerais que tu sois différent. Demeure différent. Et sache-le, Jésus viendra chercher ceux qui sont différents du monde. Amen, amen. Jean 15, verset 18 à 19. Jésus disait ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, écoutez bien, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Frères et sœurs, le monde ne supporte pas ce qui vient de Dieu. Garde ce principe. Amen, amen. Qu'en est-il aujourd'hui? Permettez-moi d'en parler vraiment. C'est ça qui est dans mon cœur. Ça brûle dans mon cœur. Les païens dansent. Les chansons chrétiennes. Il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus de sainteté. Les filles païennes se déhanchent sous le rythme de la musique chrétienne. Frère, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas contre un homme. Moi, je suis contre le fait que les hommes sont en train maintenant de prendre les choses de Dieu, mettre à la sauce du monde et ils dansent. Ça, c'est grave. C'est qu'on a perdu quelque chose. Moi, quand j'étais païen, je n'aimais pas les chansons chrétiennes. Je n'écoutais même pas ça. C'était un jugement pour moi. Aujourd'hui, les chansons païennes, les chansons chrétiennes, c'est dans les bars, dans les discothèques, dans les terrasses. Et on est content. On laisse faire. Frère, on ne cherche pas à se trémousser, on cherche à être édifié. Frères et sœurs, on ne conduit pas l'église dans la chaleur, on conduit l'église dans la lumière. Une église de Dieu doit se différencier des ténèbres. On ne peut pas danser la musique païenne dans l'église. Dans les choses de Dieu, et même il y a des chrétiens, ils mettent des photos sur Facebook et le fond musical, c'est la musique de l'IFA. Un chrétien warrior n'existe pas. Alléluia. Frère, tu appartiens à qui? Ma bouche ne chantera pas un objet. Ma bouche ne chantera pas un homme. Ma bouche chantera le Créateur. Nakoyembela mutute, nakoyembela karanzambe. Choral, toroyembela batute, toroyembela nzambe. Torotala suka nani aza mukonzi. Soki mutu, soki nzambe. Bayembela batu bakufa. Oh, tozo yembela za seko nzambe. Jamais ako changer. Ako kaukate. Ako changer nature na été. Yango yembela karanzambe. Comment tu as dans les téléphones des chansons mondaines? Je ne parle même pas des films pornographiques. Je ne parle même pas des images que tu as captées sur TikTok ou je ne sais où. Est-ce qu'un chrétien est comme ça? On m'a dit dernièrement qu'on a attrapé un pasteur quelque part avec des SMS compromettants avec une autre femme qu'il est en train d'entretenir quelque part. Et il s'appelle chrétien. Et on est là tous ensemble. Il s'appelle aussi pasteur. Hein? Et ça, c'est normal. Les gens trouvent ça normal. Et ça, et ça faiblesse. Hein? Frère, je ne dis pas que nous autres a faiblesse. Mais il y a des scandales qui ne doivent jamais arriver. Vous savez, frère, le péché qui vient de la chair, on ne peut pas le gérer. D'ailleurs, il communique la mort aux autres. Mais le péché qui vient de l'assemblée, on peut le gérer par la chair.
Et ce matin, je gère le péché par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de proclamer un Dieu saint. Et cette Pâque, nous la vivons dans la sainteté. Et nous croyons que comme nous sommes saints, lui aussi est saint. Que Dieu soit béni pour ceux qui vivent dans la sainteté, pour ceux qui craignent son nom, pour ceux qui marchent dans ses voies. Amen, amen. Vandawa. Allez, Vandawa. Frère! Oh, Vandisa, cousin! Non, ne riez pas. C'est grave. N'acceptez pas ça. Amen, amen. Vandawa. Et puis, particularité, frère, je ne dis pas que danser avec les hanches est un problème. Mais il y a une façon de danser pour Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, quand les gens sont contents. En fait, qu'est-ce qui attire? Ce n'est même pas les paroles. Ce n'est même pas le fait que l'on dit Nzamba fan. C'est le fait que tu robines un siko, luketu ezo kata masiko. Et on parle de la chanson de Dieu. Amen, amen. Oh, excusez-moi, vous êtes en train de me dire, mais je suis radical. Un chrétien est un homme radical. Si tes yeux t'empêchent d'aller au ciel, tu dois faire quoi? Trou l'œil qui ne te permet pas d'y aller. Amen, amen. Il y a des chansons terribles aujourd'hui. Et les gens dansent. Frère, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Nous devons respecter Dieu, le révérer plus qu'un homme. Frère, si un président se tient ici, tu vas te tenir debout. Si un roi se tient ici, tu vas te tenir debout. Mais nous n'avons pas affaire à un roi de ce monde. Nous avons affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Si tu ne crains pas le Dieu de la Bible, tu craindras qui encore? Amen, amen. Les chrétiennes s'habillent de façon sexy. Les païens aussi. Car les païens cherchent à se trémousser. Les chrétiens aussi. On cherche des rythmes endiablés où on danse. Bisopé, et ça peut danser na biso. Frère, n'oublie pas pour qui tu danses. N'oublie pas pour qui tu chantes. Le engé me moté. Oui, biso le engé me mieux. Romo so papa moro ya nani yo. Ya sogi nani. Mukonganya ou sogi nani. Oyebika batwa. Ale obando bina. Nakati église. Nakati bonzambe. Moi, je ne connais pas la musique païenne. Je ne danse pas ça. J'entends ça comme tout le monde. Mais je ne danse pas ça. Je ne chante pas ça. Je ne regarde pas ça. Parce que ça ne m'édifie pas. Amen, amen. Yo comme on dit en anglais. Et ça en anglais. Vous savez, il y a un jour, il y a un ami qui chantait. Zembois anglais. Comme le pasteur avait dit dimanche. Zembois John Cena. Vous savez, les chansons païennes, des fois, c'est très bien fait. Hein. Malheureusement, nous, chrétiens, des fois, nous ne sommes pas très adaptés par rapport à ça. Et que Dieu nous aide. On fait un effort maintenant, mais c'était autrefois difficile. Amen, amen. Abandonne manze momoro ya nani. Ya sogi Céline Dion. Ayembi. Ya zoe maron adoration. Azoyemba. Eh, baeba la monsieur papa. Excusez-moi. Papa la muka. Yanse monzambete. Amen, amen. On a oublié qui nous devions adorer, qui nous devions chanter. La Pâque doit nous rappeler qui nous sommes. Et même des chansons païennes. On fait maintenant des chansons chrétiennes. On fait des challenges. Et on est en train de se ridiculiser avec les choses de Dieu. Or, ce devait être des choses d'édification. Dieu t'a appelé à la grandeur et non à la bassesse. Tu n'es pas un oiseau de basse-cour. Tu es un aigle, tu dois voler haut. Tu n'as pas besoin de ressembler aux hommes de ce monde. Ne t'habille pas pour plaire aux hommes. Habille-toi pour plaire à ton Dieu d'abord. Et à ta femme aussi quelquefois, c'est important. Amen, amen. C'est très important ce que je vous dis. Aujourd'hui, l'Église a perdu des valeurs. Et c'est comme ça, on est rattrapé par le monde. Et le monde nous traite comme tout le monde. Parce que nous avons perdu ce qui faisait notre force. La sainteté sied à la maison de l'Éternel. La sainteté sied à la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est un homme saint. Qui dit amen? Un chrétien, c'est un homme qui ne marche pas dans la compromission. Alléluia. Qui n'a pas dans son téléphone un numéro d'une fille. Abengue, pétrole, Pierre, Pétroni, Pierre. Moi, j'ai vu ça une fois. Amen, amen. Ah, Pierre, Pierre, Pétroni. Et on est là, on rigole, on est content.
Yaza yanke penza. Yanke a solo aza mutabanga kanzambe. Yanke aza mutasala 2 copines, 3 copines. C'est ça que le monde nous inculque. C'est ça le succès d'après le monde. Betarabok fort. Et les gens se mettent dans un concours. Yamelara roleka. Quelle bêtise! Au lieu d'exceller dans les choses bonnes, tu excelles dans la folie. Et les gens sont contents. Et les chrétiens sont comme ça. Frères et sœurs, je refuse de célébrer la Pâque avec le péché. Je refuse de compromettre ma vie. Je refuse de danser la musique mondaine. Je refuse de vivre dans l'impudicité. Je refuse. Je refuse de prendre l'argent qui ne m'appartient pas et le mettre dans ma poche. Je refuse. Je refuse de me plier aux exigences du monde. Si c'est ça, l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, je laisse ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses sales, c'est des choses saintes. Amen, amen. Jésus, dans sa prière sacerdotale, priait le Père en faveur de ses enfants. Il priait comme ceci. Jean 17, verset 15 à 16. Jean 17, verset 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Quelle prière formidable. Il sait que l'on ne peut pas partir, mais nous avons un témoignage à produire. Il ne peut pas nous enlever directement parce que nous avons un travail à faire. Oui ou non? Amen, amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal a plus d'ampleur aujourd'hui que hier. C'est que vous avez vu dans Sodome et Gomorrhe, c'est multiplié par 1 million aujourd'hui. Amen, amen. Écoutez, verset 16. Ils ne sont pas du monde. Frères, vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Waouh. Aujourd'hui, les chrétiens s'exhibent. Hein? Ils n'ont plus peur de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Avec des amis, en train de prendre la boisson. Hein? Ils sont gonflés d'orgueil. Abi, mais non. Ils ont n'engai. Vie chrétienne, vie chrétienne, alléluia. Non, tu dois me comprendre. Frère, j'ai cherché le monde. Hélas, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Église à Batabarando. Ennemi. Et ils chantent dans la même chorale des fois. Ils sont même dans les mêmes départements. Mais bakanga ennemi, c'est pas sur la terre. C'est l'ensemble. À l'église, au même endroit, là où la sainteté de Dieu doit éclater. Mais des gens ne s'entendent pas. Pour une petite chose, on se met à dos l'autre. Pourtant, Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Frères et sœurs, les gens difficiles, savoir vivre avec eux, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen, amen. Ah, je n'entends pas d'amen. Ennemi à grande sœur, mais voyez qu'il t'inzela l'amour. Boso olate. Moko na moko nzela nae. Tabo sisi pe bo sambeli. Amen bokabwani. Et ça le côté. Tika nzamba pambola bato bana bo solo na vie na bango. Des gens qui ont un cœur ouvert, comme prêchait Papa Elbo hier, j'ai suivi, un cœur ouvert, en train de vouloir recevoir la pensée de Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, frère, tout n'est pas pur. Amen, amen. Tes motivations seront non pures. Vous savez, frère, tout vient du cœur. C'est pour cela que la Bible dit de garder nos cœurs. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur dans la sainteté. Évite ces choses. Frère, moi, il y a des choses, endroits où je ne vais pas. Oh, mon n'a jamais kuna. Je ne dis pas ça parce que je suis spécial. Non, je sais qui je porte. Je porte l'arche de Dieu. Et je ne dois pas me tenir à n'importe où, à n'importe où, n'importe quand. Oui ou non? Mais on est des fois léger. On t'assimile avec ces gens-là. Un chrétien n'a pas un ami mondain. Ah, place au CPDT. Hein? Amen, amen. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Le vice-versa. C'est une pâte gonflée par le levain. C'est la compromission. Confusion. Comme Moïse. Refusons d'être pour un temps dans la jouissance du péché. L'amitié de la chair ne conduit qu'à la mort. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regardait au bout de l'histoire. Nasuka, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Amen, amen. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel privilège! Alors que tout le monde cherche des grands noms, alors que tout le monde cherche des grandes autorités, alors que tout le monde cherche à paraître au grand jour comme étant quelqu'un qui est béni, qui est bien.
Mais lui, il a refusé ça. Pourquoi? Il préférait souffrir avec le peuple de Dieu, connaître la gloire éternelle, mais ne pas jouir de bien quelconque pour un temps particulier dans le péché, aller en enfer. Amen, amen. Moïse a préféré être maltraité avec son peuple. Et comme je l'ai dit au départ, pour ma foi, je dis non aux avantages du monde, si ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ceux qui bien aimé voiture et royate na rotambola makolo parce que c'est le péché qui me le propose, je refuse la voiture. Amen, amen. Je préfère marcher dans l'humiliation, mais avec mon Dieu, il y a espoir. Il finira par lever ma tête et restaurer ma santé spirituelle. Dieu est capable de bénir quelqu'un en un instant. Qui dit amen? Mais Dieu ne marche pas dans des principes des ténèbres. Il marche sur les chemins de la justice et sur les sentiers de la droiture pour bénir ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent. Mais moi na désordre, avec du désordre, avec du levain. La pâte gonfle. On apprécie la pâte, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui corrompt la pâte. Je refuse le compromis. Je refuse d'avoir des apparences visibles. Les apparences de la pâte qui gonfle. Je refuse. Je veux seulement l'apparence que Dieu m'a donnée. Il y a du levain. Ce matin, célébrons la Pâque avec le pain de la sincérité, avec le pain de la vérité, sans malice, sans fourberie. Vivons une vie à la gloire de Dieu, éloignés du mensonge, de la duplicité, de la cupidité, de l'amour des gains. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour l'argent, les gens sont capables de faire n'importe quoi. Même les chrétiens. Tellement que ça identité. Frère, avant même de poser des actes, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que le sang a coulé à la croix pour toi. Rappelle-toi qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort et ressuscité. Les avantages que le monde nous propose sont légers par rapport aux avantages que Dieu nous garde. Un poids éternel de gloire se reposera sur la vie de ceux qui étaient dans l'affliction, de ceux qui ont marché dans l'humiliation, mais qui ont regardé au Dieu de la Bible, qui ont cru en son avènement. Frère, je ne parle pas du ciel d'abord, je parle d'ici sur la terre. Parce que beaucoup de gens, quand je parle, déjà à Ouanassé, tu peux vivre la sainteté et manifester la vie de Dieu. Jésus en était un exemple concret. Il a marché parmi les méchants, mais il gardait sa foi, son authenticité. Même ses frères, les disciples, des fois essayaient de l'influencer, mais il restait focus sur la mission que Dieu lui avait confiée. Et il a réussi sa mission. Si Jésus a réussi, nous aussi, nous allons réussir en Jésus. Nous marcherons dans la victoire, sans compromis. Nous craindrons Dieu. Comme je disais aux mariés, on ne se marie pas après avoir goûté. Et après, on se marie. On dit non, voilà, j'étais dans le péché. Maintenant, non frère, quand vous êtes chrétien, craignez Dieu jusqu'au bout. Amen, amen. Je bénis Dieu pour ceux qui craignent Dieu et qui marchent dans ses voies. Un chrétien ne mène pas une vie double. Le matin, il est à l'église. Le soir, dans le Pâques, terrasse. Il y a même que nous célébrons Pâques dans la terrasse. Oui, ah, célébrer pour moi, Nzambe, assez oui. Non, pas que. Une vie dans la pornographie. Où tu es devant ton téléphone, tu ne sais pas te maîtriser. Tu te masturbes devant des images qui ne te donnent aucune édification. Au contraire, qui te tuent à petit feu. C'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, des gens faibles. Ils se promènent dans la rue, il est faible. Il a perdu son énergie vitale. Les jeunes frères que je vois aujourd'hui chrétiens, incapables d'accomplir un service de puissance. Il ne sait pas prier pour les malades. À ta fièvre à Pamba, il ne sait pas prier. Parce qu'il est faible. Dominé par ceux qui dominent sa vie. La pornographie, les choses des ténèbres dominent sa vie. Et il est faible. Ozomona neti aosambela na micro neti aosambela te neti asate azana vimura bien te nzambe alingaka mbulunga na te soki oza nzambe tikala nzambe soki oza ténèbre bien aimé ça est la ténèbre mobimba oya kolakisa biso te ke non naza ndamu makambo nzambe ezaka ndamu te makambo nzambe eza mobimba soki oza mobimba na nzambe akopambola mpe na mobimba na yo. Alléluia. Ndam. On vit dans les ténèbres. On passe son temps avec des amis, on raconte des histoires sales. On regarde les corps des sœurs. Et puis on commence à parler. Écoute, toi, boyé. Toi, tu as créé des gens. Amen, amen. Et on se plaît dans ça. C'est les histoires qu'on aime. Combien de scandales?
N'enregistrons-nous pas dans le milieu chrétien? Combien de compromis voyons-nous dans l'église, dans la vie chrétienne, au point même que les hommes discréditent l'évangile? Nous ne pouvons pas ressembler à tout le monde. Nous sommes différents, comme je l'ai déjà dit. Combien ont placé l'évangile au blâme des païens? Comme Paul le disait aux Romains, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu fais la même chose. Tu déshonores Dieu. Tu déshonores son église. Tu déshonores ton pasteur. Tu nous fais honte, mes frères, mon frère. Ma sœur, laisse-moi te dire, tu nous fais honte. Notre équipe est une équipe de gagnants. Ce n'est pas une équipe de bras cassés. Non. Amen, amen. Alléluia. Équipe Nabiso et l'équipe Léopard. Léopard, route bête, n'a bien été qualifié. Bon, biso. Amen, amen. Ah, frère, il faut dire la vérité. Amen, amen. Mais l'homme est perfectible. Hein? Il est appelé à s'améliorer. Je crois en la vertu du temps. Le temps peut changer une personne en bien. Amen, amen. Oh, Batebele, qualifié. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. D'ailleurs, moi, j'étais là, j'ai regardé comme vous. Je me suis endormi à 1 heure. Wow! Il y a le coloto à l'oboro. Pour moi, là, qui image en bien. Ezaki Anini, Nathalie, ba image, tout va ralentir. Ah, moi, le bon, on dirait que c'est là qui est. Mais bon, problème, c'est que le biais à wow. Wow! Alléluia! Amen, amen. Tu deviens un frein pour l'évangile. Pour l'avancée de la prédication de la parole de Dieu. On ne sait pas prêcher dans la maison où tu te trouves. Et l'évangile, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. En ce jour de Pâques, considère attentivement tes voies. Es-tu sur le bon chemin? Crains-tu le Seigneur? Vis-tu le programme de Dieu? Est-ce que tu te sanctifies? Car la sanctification, c'est le programme de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, oh Nzamba Lingaka, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens de Corinthe, comme nous aujourd'hui, malheureusement, ils toléraient le mal au milieu d'eux. Frère, le mot tolérance est un mot compliqué. Le mot tolérance n'existe pas en grec. Vous vous rendez compte? Tous les mots que nous voyons, la plupart, sont d'ascendance grecque. Ça veut dire quoi? Les Grecs ne valorisaient pas la coexistence des opinions opposées. Ils ne croyaient pas qu'on peut tolérer des choses qui sont normalement pas bonnes, mais on peut accepter ça quand même. Frère, ne tolère pas le péché. Amen, amen. Le péché est intolérable. La vie chrétienne doit garder son intégrité. Une vie chrétienne dans le compromis n'est plus une vie chrétienne. Dans la marche chrétienne, on ne met pas l'eau dans son vin, comme je l'ai déjà dit. Ou c'est Jésus, ou c'est le monde. Il n'y a pas de neutre. Ce chrétien qui vivait avec la femme de son père était toléré dans l'assemblée. À cause de la maman. Maman bonne. Ah ben maman, pas ça maman. Maman, il y a des femmes comme ça qui se laissent embarquer par des jeunes gens. Amen, amen. Abanga tate place à Zali. Abimina moi jeune homme morobo. Babenga wa banani. Ba sugar nani. Te bangote. Babenga wa banani. Ah, j'ai oublié. Faut me rappeler. Azuma maman mo mkolo. Aoli essaye. Oyebi ke ba maman na bazaka na soya mo pona bana. Amona eka mwane. Awa sukole oyebi nzumwa oyebi basana sukola papa. Ache na kati. Maya moto abando sukole. Kwa azo moneka mwana ne moko boye. Aîné de la famille. Ah! Zambe sunga ba mama na ba papa na biso. Wana kutu tolo ba makambo extrême. Ya ba papa ya ba na mike. Wana kutu ebele. Abi mana ser boro. Et puis yo pe ser ozo ni mala papa batu. Après pasteur vraiment priez pour moi. Le mariage ne vient pas. Au bala déjà. Alléluia. Moi papa mo mkolo. Et puis papa na linga te ba benge papa tonton toujours. Tonton. Eh, papa na bazaka soin moko, na kilos mo golf, neti dimanche à Pâques boromo na bango. Azana nzela, na ville. Hein, à quelle essence? Essence depuis que na rozwa. Essence c'est sili na monga foule comme na ville.
Na kilote na ye. Papa, bonjour. Non, c'est tonton. Eh, tonton Mkoloboué. C'est Coco. Alléluia. Na yo pozo bimana Coco. Nzamba longolo na ba Coco. Apeson mobali ya solo. Otika ba fantir na fia nzambe. Comment ça n'a pas fiancé? Ba copain belé. Hein? Oh ya mbongo. Oh ya mèche. Oh ya téléphone. Maté ya mon mabe, hein? Alléluia. Il y a téléphone. Il y a kabel, il déjà semaine. Il y a mixage. Il y a déjà vendredi. Vendredi, il y a basous. Na benga na changé. Wana obesi ba bisou na téléphone. Bisous, je t'aime. Oh, piège. Alingi yo ta ose la télé. Ose la nani, kabel. Un chrétien vivait avec la femme de son père. Et Paul va sanctionner durement ces choses. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Frère, même si je suis ton ami, on rigole. Quand c'est le péché, c'est le péché. Je ne ris pas. Même ma femme est là, elle sait. Quand elle voit que je fais pas bien, elle me dit ça, c'est pas bien. Ce n'est pas parce que je suis ton mari. D'ailleurs, la meilleure femme, le meilleur mari, c'est celui qui t'empêche de marcher dans le péché. Le meilleur ami, c'est celui qui t'empêche d'aller faire des choses des ténèbres. Frère, moi, quand tu vis dans le péché, je te parle 2, 3, 4 fois. On ne sera plus amis. Parce que tu risques de m'absorber dans tes histoires de ténèbres. Un peu de levain fait gonfler toute la pâte. Quand on laisse le péché prendre la place, il compromet tout. Il souille tout. Surtout dans l'église, comme je l'ai déjà dit. Priez pour votre conducteur, afin qu'il marche dans la vie de Dieu. Frère, c'est une bénédiction d'avoir un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Il faut que Dieu m'aide encore davantage. Que celui qui se sanctifie, qu'il fasse quoi? Sanctifie davantage. Je disais à Dieu merci hier en riant. J'ai dit, mon frère, plus on grandit dans les choses de Dieu, plus on se croit à l'abri des épreuves et du péché. Frère, fais attention. Garde toujours ton scaphandre de combat. Une attitude de chrétien, bien sûr. Amen, amen. Garde toujours ton attitude chrétienne. Ne te laisse pas influencer par la vie des ténèbres. La pâte gonflée est belle en apparence, mais corrompue à l'intérieur. Les hommes de Dieu doivent veiller sur le péché dans leur famille. Ça ne doit pas s'infiltrer. Dans leur église, dans les rassemblements chrétiens. Si je suis saint, mon environnement doit être saint. Tant que faire se peut, je dois nager dans la sainteté. Tant que faire se peut. Je vois mal un chrétien authentique vivre et marcher avec des païens. C'est inconcevable. Tu seras infecté. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen, amen. Nous ne devons pas tolérer le mal. Le mal qui grandit chez un ami. Vous le laissez s'enliser. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide. C'est comme certaines femmes qui aiment faire des colportages, qui aiment faire des cotons à baninga. Vous savez, quand vous avez une amie qui vient chaque jour vous emmener dans matongi, yebisa jour on a maman, to sambela tamuke. Oromona, aoko kama solo zanga matongi te. Amen, amen. Amona, to prier. Mais to so la matongi. Oui, matongi zaragou, hein. So beta, robeta ta 20 heures. Mais yo beta ta masolo à Bible. Au moins 10 minutes. To l'embi, hein. Parce que le diable veut te maintenir dans la bassesse. Nabilo ratinate. Au moins, mutoya otonga pa na obenga yefse l'auto sambela pardon. J'aime ce que dit le pasteur Bondo. Il dit toujours quelque chose. Parlez plus de moi à Dieu que entre vous. Amen, amen. Poso otonga ngai pa nzambe, nzamba osalisa ngai, otika ngai te. Mais so ezara ya batu boy, torobe bana. Amen, amen. Avec votre épouse, parlez des versets bibliques, de votre ambition chrétienne, votre pensée de Dieu. Comment vous sentez Dieu aujourd'hui? Comment vous voyez les choses de Dieu? Frère, il arrive des fois, je ne lis même pas la Bible, mais je suis édifié par l'édification de ma femme. Elle se réveille et me dit, j'ai lu ceci, voilà ceci, ceci, ceci. Ah, c'est vrai. Et mon cœur est touché. Parce qu'ensemble, nous devons nous entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Et pour que la gloire de Dieu éclate, nous devons craindre Dieu davantage. Amen, amen. Peut-être que tu ne voles pas, tu ne triches pas. Mon ton aura fort. Oui, bah, tout le monde a l'isumu. Il y a koiba, fornication, masumu, makasi. Mais goton est le côté. Mais goton n'a rien. Tout ça, abisso, nabisso. Frère, que Dieu nous aide. Il y a un problème. Je mets une différence entre des critiques objectives et goton a la négativité au bon mouninga. Ça, c'est dommage. Et là, vous êtes calme, hein.
Ça m'a pas moulabino. Alléluia. La fête de Pâques doit nous rappeler que Christ est mort pour nous. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il a été immolé, sacrifié à la comparaison de l'agneau des Juifs. L'agneau des Juifs, quand il mourait, c'était la fin. Et puis, on s'arrêtait là. Mais notre agneau, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti libre et vainqueur. Et avant de partir, il a dit une phrase qui doit nous caractériser tous les jours. Il a dit, tout est accompli. Tout ce que tu attends de la part de Dieu, Dieu l'a déjà validé. Et il est en train de travailler pour que tu reçoives ce qu'il a déjà prévu pour ta vie. Il est assis à la droite du Père, non pas en train de regarder autour de lui, intercédant en faveur de ceux qui ont reçu le salut. Frère, si tu es affaibli dans la vie, laisse-moi te dire ce matin, Christ est ressuscité. Il n'y a plus d'obstacle. Tu es capable de percer. Même si ta famille a échoué, toi tu vas réussir. Tu vas commencer une nouvelle lignée et des grâces vont s'accroître dans ta vie. Grâce sur grâce, faveur sur faveur. Oh, bénédiction sur bénédiction. Qui dit Amen? Et que ça les ma bongo na vie au nom de Jésus. Tolobi que la fête de Pâques t'emmène un vent nouveau. Oh non so kale kende. Oh yasike bandana vina yo. Oh non so expérimenta kite. Bambula non so lekisi na sena moi. Oh salango na bomo ina yo. Au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que Dieu valide ta bénédiction. Je dis que Dieu valide ta bénédiction. Ceux qui étaient endormis, couchés, tombés, qu'ils se relèvent au nom de Jésus. Ceux qui étaient tordus, qu'ils se redressent. Et que les voies de Dieu soient ouvertes sur toi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Lève tes mains et reçois la grâce de Dieu. Qu'il te visite, qu'il te localise. Que le soleil de justice brille sur toi. Que les rayons de la gloire de Dieu consument la maladie dans ta vie. Et que la grâce de Dieu des cas se manifeste dans ta vie. C'est que tu as échoué hier. Que Dieu t'autorise à réussir. Si tu as échoué nombreuses années, aujourd'hui est le jour de la grâce de Dieu. Aujourd'hui est le jour de la résurrection. Aujourd'hui est le jour où Jésus a décidé que ce ne sera plus comme tout le monde. Si tout le monde meurt et s'en va, toi tu vas revenir par la grâce de Dieu. À cause de la puissance du Saint-Esprit, reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois tout ce que Dieu a préparé pour ta vie. C'est que tu as manqué, je le dis, tu l'obtiens. Et que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Ce matin, que j'aimerais que nous fermions nos yeux. J'aimerais inviter une personne qui n'a jamais reçu Jésus. Tu es là, tu es venu. C'est un jour de Pâques. Nous sommes si nombreux aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une qui n'a jamais fait la paix avec Dieu. Si tu es là, lève-toi. Nous allons prier avec toi pour qu'aujourd'hui soit un jour béni. Le jour de la rencontre avec le Très-Haut. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, lève-toi. Ne regardez pas. Vous n'êtes pas là pour regarder les autres. Vous n'êtes pas dans un reportage. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si vous êtes là, aujourd'hui est le jour de votre salut. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Viens Père, viens Père, viens Fils, viens Saint-Esprit, viens et prends ta place dans mon cœur. Asseyez-vous, cher chorale, s'il vous plaît. J'aimerais demander à ceux qui marchent sur le péché. Vous entretenez un péché, vous ne savez pas vous en débarrasser. Vous vivez vraiment une vie de compromis. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, Dieu veut restaurer votre vie. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans les bassesses.
Vous êtes appelés à monter dans les hauteurs. Et ce péché vous alourdit. Il alourdit votre marche. J'aimerais que vous vous leviez avec foi. Yom te ebi ko tamo na masum. O vivre na mobali net mobali na mobali ate. Oza muto moyibi, ozo yiba biloko abatu. Tu es dans la sorcellerie, tu te connais. Tu es dans beaucoup de choses innommables et tu en as honte. Quand ces choses arrivent, tu t'en veux parce que le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. Mais tu ne peux pas résister à cette force et tu es attiré comme un aimant attire le fer. Que Dieu te touche ce matin. Lève-toi s'il te plaît. Tu te connais. Oebi masemarambozo sala. Nzamba lingo salelo bolam. Aingo changer vie na yo. Najoura pas koko tika la bongote. Que Dieu te touche ce matin.